Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire ensemble un flow tout en mouvement. Je vais vous guider sur 7 enchaînements de postures que l'on va répéter chacun 5 fois. Vous aurez donc le temps de le faire à votre rythme, au rythme de votre respiration. Cette séance est idéale le matin pour pouvoir se redynamiser et se donner un petit coup de boost pour la journée. On se retrouve sur le tapis, à tout de suite. On va commencer cette séance à l'avant de notre tapis, les pieds largeur du bassin, les bras le long du corps. On va pouvoir fermer les yeux et prendre le temps de s'ancrer dans le sol, de sentir les appuis que l'on a dans le sol. On peut faire des petits mouvements de balancier d'avant en arrière, de droite à gauche, pour bien prendre conscience de tous les appuis que l'on a. On va commencer à instaurer une respiration lente et profonde. Et pour ceux qui sont habitués, n'hésitez pas à instaurer la respiration yogi, la respiration ujjayi, une respiration par la gorge. Donc on respire bouche fermée, comme si on voulait souffler sur une vitre. Prenez cet instant pour visualiser l'air qui entre et qui sort, qui circule le long de votre corps. Et en gardant cette respiration, cet ancrage, ce calme, on va pouvoir commencer l'enchaînement des postures. Vous pouvez garder les yeux fermés ou ouvrir les yeux. Et on va tout d'abord commencer la séance par des salutations au soleil. Donc on commence par inspirer, monter les bras au ciel. On vient joindre les paumes de main et on s'étire vers le haut. Soit on reste droit, soit on peut aller légèrement vers l'arrière en rentrant le bassin pour protéger les lombaires. Puis on vient expirer, on vient descendre dos plat, on joint les mains au niveau du cœur. Et arrivé à mi-hauteur, on relâche le buste et les mains dans le sol. On peut venir plier les jambes, bouger légèrement les jambes pour réveiller un peu tout ça, surtout si on le fait le matin. On prend le temps dans cette première salutation au soleil à faire chaque mouvement lentement. On vient tendre les jambes pour rester immobile. Et sur l'inspiration, on vient regarder devant soi, les mains sur les tibias ou dans le sol. On est en dos plat. Et on expire. Main dans le sol, on peut plier les jambes. Et on vient reculer jambe droite, reculer jambe gauche pour se retrouver dans une planche. Pour cette première salutation, on peut venir poser les genoux au sol. Et on va faire notre premier chaturanga. On descend les coudes proches du corps. On est vraiment les coudes collés à soi et on descend poitrine d'abord. Et sur l'inspiration, on vient remonter chien tête en haut. On descend les épaules, on ouvre le regard, on ouvre la cage thoracique. On a les jambes soulevées en chien tête en haut. Et on expire, on lève le bassin et on se retrouve en chien tête en bas. Ici, on vient de commencer. Donc on fait des petits mouvements avec les jambes pour les détendre. On fait attention de bien allonger le dos et de pousser le bassin vers le ciel, comme si on avait une corde qui nous tirait le bassin vers le haut.
Ici, les talons peuvent rester décollés. L'important, c'est d'avoir le bassin bien haut et le dos bien allongé. Les doigts écartés, bien ancrés dans le sol. Jusqu'à rester immobile pour une respiration. Puis on regarde entre ses mains et on va venir avancer les pieds pour retrouver les pieds entre les mains. D'ici on inspire, on regarde devant soi, on est en dos plat et on expire, on relâche le buste. On inspire, les bras passent par l'arrière, on remonte jusqu'en haut, on vient joindre les mains et on s'étire vers le ciel. Et on expire, on descend les mains sur le cœur et on relâche. En Tadasana, paume de main vers l'avant, on est droit, on est engagé, on est relâché mais on est engagé, le corps est droit, le bassin est rentré. Maintenant qu'on a fait cette première salutation au soleil, on va pouvoir venir l'enchaîner plusieurs fois. Donc on va l'enchaîner 4 fois à votre rythme, au rythme de votre respiration. Donc je vais vous guider sur les 4, mais bien sûr vous pouvez aller plus lentement ou plus vite selon votre respiration. Donc on vient inspirer, monter les bras au ciel, on s'étire et on expire, on descend dos plat et on relâche dans le tapis. Ici on peut toujours venir plier les genoux si on souhaite. On inspire, on remonte dos plat, on regarde devant soi et on expire, main dans le sol. On peut reculer une jambe après l'autre, venir directement sauter en planche. Ici, comme tout à l'heure, on peut garder les genoux au sol ou rester dans une planche pour faire un chaturanga. Dans tous les cas, on protège ses lombaires et on descend bien les coudes proches du corps. Poitrine d'abord. Et on inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. Ici, on reste 3 respirations. On peut rester immobile ou venir bouger les jambes. C'est comme on le ressent dans son corps. Puis on vient marcher ou sauter entre les mains. On inspire, on regarde devant soi en dos plat. On expire, on relâche le buste. Et on inspire. Bras passent par l'arrière. Et on remonte jusqu'en haut. On expire. Main sur le cœur. Tadasana. Encore 3 fois. Un peu plus vite ces 3 fois-là. On inspire. On expire, on descend. On inspire dos plat. On expire, main dans le sol. Et on descend, chaturanga. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. 3 respirations ici. Puis on regarde entre ses mains. On inspire, on regarde devant soi. On expire, main dans le sol. Et on inspire. On remonte jusqu'en haut. Et on expire. Tadasana. Encore 2 fois. On inspire. On expire, on descend. On inspire, on regarde devant soi. On expire. Main dans le tapis. Planche, chaturanga.
On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Trois respirations. On inspire, on regarde devant soi. On expire, on relâche. Et on inspire. On remonte jusqu'en haut. Et on expire. Tadasana. Une dernière fois. Ça m'essouffle de parler en même temps. On inspire. On expire, on descend. On inspire, on monte. On expire, on relâche. Planche. Tadasana. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Ici, après notre troisième respiration, on va venir déposer les genoux dans le tapis. On peut poser les coups de pied au sol. On a les mains à l'aplomb des épaules, donc alignées ou légèrement en avant. Et on va venir enchaîner le chien et la vache. On vient inspirer, regarder vers le ciel. On creuse le dos. On expire. On rentre le nombril. On est en dos rond. On regarde son nombril. Et on inspire. On creuse le dos. 5 fois à son rythme. On essaye d'avoir un mouvement fluide. Quand on expire, on vient arrondir le dos sur toute la durée de l'expiration. Puis on inspire et le dos se creuse sur toute la durée de l'inspiration. Et on continue. Le dos s'arrondit sur l'expiration. Encore. On inspire, on creuse. On expire. On arrondit. Une dernière fois, je crois. On inspire, on creuse. Et on expire, on arrondit. On enchaîne sur le troisième enchaînement. On inspire, on creuse. Et d'ici, on vient crocheter les orteils sur le sol. Ma coiffure devient n'importe quoi. Et on vient directement en chien tête en bas. On pousse les fessiers vers le ciel. Ici, on vient directement, on revient en 4 pattes. Position neutre. Et de là, on creuse le dos. Enfin, du moins, on arrondit, pardon, on creuse le nombril. Et on inspire, on creuse. On expire, chien tête en bas. On inspire, on revient en 4 pattes. Pour expirer, dos rond. Inspirez, on creuse. Expirez, chien tête en bas. On inspire, 4 pattes. On expire, dos rond. On inspire, on creuse. On expire, chien tête en bas. On inspire, 4 pattes. On expire, dos creux, dos rond. On inspire, dos creux.
Et le dernier, on expire. Chien tête en bas. On inspire, 4 pattes. On expire, dos rond. Et on inspire, on revient dans une position neutre. On va venir remettre les coups de pied au sol et venir dans la posture de l'enfant. Fesses sur les talons, les bras loin devant. D'ici, on va continuer notre 4e enchaînement ou 5e. 4e enchaînement. D'ici, on va venir inspirer. On relève le buste. On inspire, on monte les bras au ciel, on s'étire. On peut venir joindre les paumes de main. On expire. On redescend les bras au sol. On essaye de tenir les fessiers qui touchent les talons et d'avoir le dos allongé. On s'allonge vers l'avant. On inspire, on revient dans un 4 pattes. Pour expirer, on revient dans une posture de l'enfant. On inspire, on remonte le buste. Donc là, on vient contracter le centre, les fessiers et les abdos. Et on expire, on redescend en position de l'enfant. On inspire, on revient dans un 4 pattes. Pour expirer encore une fois, position de l'enfant. On inspire, on monte. On expire, on descend. On inspire, 4 pattes. On expire, chien tête en bas. On garde des mouvements fluides. On essaye de garder un enchaînement sans s'arrêter au rythme de la respiration. On inspire, on monte. On expire, on redescend. On inspire, 4 pattes. Et on expire, position de l'enfant. Il me semble qu'il en reste un. Au pire, ça nous fera un de plus. On inspire, on monte. On expire, position de l'enfant. On inspire, 4 pattes. Et on expire, position de l'enfant. Super. On va revenir dans un faux 4 pattes cette fois-ci. Donc remettez-vous en position 4 pattes. Et on va venir poser les coudes sur le sol. Ici, 2 options. Soit on reste là, toujours en 4 pattes. Comme ça, on a un éveil musculaire qui est doux. Ou bien pour se challenger, ou si vous le faites en milieu de journée, on peut venir en planche et faire l'exercice en planche. Donc je vous montre les deux. D'abord en 4 pattes. On va venir inspirer, monter la jambe. On essaye d'avoir la jambe dans le prolongement du dos. On tient son centre, on tient le nombril pour ne pas creuser le dos. On essaye de bien tenir, on rentre le ventre. Et sur l'expiration, pied pointé, on vient ramener le genou au niveau de la poitrine. Donc on laisse de l'espace, on creuse un peu le dos. Le tibia est parallèle au sol. Et on inspire, on tend. On vient le faire 5 fois. Si vous êtes en planche, c'est la même chose. On inspire, on lève. Donc un peu moins haut. On expire. Poitrine. On inspire, on tend. On inspire, on tend. On expire, poitrine. On inspire, on tend. On expire. Genou, poitrine. Encore, on inspire, on tend. On expire.
On inspire, on tend. On expire, poitrine. Une dernière fois, on inspire, on tend. Et on expire. Genou, poitrine. On vient redéposer le genou au sol. Et on vient le faire de l'autre côté. On inspire, on tend la jambe. On expire. Genou, poitrine. On inspire, on tend. On expire. Toujours au rythme de la respiration, on essaie d'avoir un mouvement fluide. On expire, poitrine. On inspire, on tend. On expire, genou, poitrine. Et une dernière fois, on inspire, on tend. Et on expire, genou, poitrine. On vient redéposer le genou au sol. On vient crocheter les orteils. On se remet sur nos avant-bras, sur nos mains. Et on vient dans un chien tête en bas. On pousse les fesses vers le ciel. On prend ici quelques respirations. Et on vient rapprocher les pieds entre les mains. Pour tout simplement venir descendre les fesses sur le sol et s'asseoir dans le tapis. Pour s'allonger dans le tapis, on va venir poser les mains sur les genoux. On inspire, on se grandit bien. Et on expire, on vient tendre les bras, on penche le buste. On garde un dos bien droit et on vient monter jambe droite et jambe gauche. On relâche les mains de chaque côté. Et sur une expiration, on vient tendre les jambes, allonger le buste pour se retrouver dans une position allongée. C'est une position de transition. Bien évidemment, elle n'est pas obligatoire. C'est histoire de pouvoir bien tout enchaîner. Allongé, on vient bien rétroverser le bassin pour ne plus avoir cet espace que l'on a si vous êtes un peu cambré. Donc on expire, on vient rétroverser le bassin, plaquer le nombril au tapis. On a les bras de chaque côté du corps, le long du corps. Et on va venir inspirer, monter la jambe droite. Et expirer, descendre la jambe droite. Tout simplement. On reste bien gainé au niveau du centre, au niveau des abdos. On inspire et on expire, on redescend la jambe. Alors là, c'est comme vous souhaitez. Soit vous faites alterner les deux jambes, soit vous faites 5 fois la jambe droite, puis 5 fois la jambe gauche. Ça, c'est vraiment comme vous souhaitez. On inspire, on monte, on essaie de garder la jambe tendue, le pied flex. Encore, on inspire, on monte. On expire, on descend. Là, je parle, je ne sais plus dans combien on est. On inspire, on monte. On expire, on descend. On vient changer de jambe, ou bien vous faisiez les deux alternés. On inspire, on monte. On expire, on descend. On essaye de garder le ventre serré. On inspire, on monte. On expire, on descend. Soit vous posez la jambe à chaque fois, soit vous pouvez garder la jambe légèrement suspendue pour ne pas arrêter le mouvement. On expire, on descend. On inspire, on monte. On expire, on descend. Encore, on inspire, on monte. On expire, on descend. Une dernière fois. On inspire, on monte. Et on expire,
on descend. Super. Pour notre avant-dernier exercice, on vient mettre les plantes de pied dans le sol, genoux pliés. On a les talons à peu près. On peut presque toucher nos talons avec le bout de nos doigts. Alors dans un premier temps, on va venir inspirer, contracter le périnée et rétroverser le bassin. C'est ce mouvement qu'il faut avoir. Et on expire, on relâche le bassin. On va venir continuer le mouvement et le faire 5 fois en montant jusqu'en haut avec les bras. Donc on inspire, on contracte d'abord le périnée, comme si vous vous reteniez de faire pipi. On contracte le périnée, on rétroverse le bassin. Et sur toute la durée de l'inspiration, on vient monter le bassin et les bras suivent et montent avec. Arrivé là-haut, on peut rester une petite seconde en bloquant la respiration et on vient directement expirer, redescendre les bras, le dos et le bassin. On déroule vertèbre par vertèbre. Donc on vient presque arrondir le dos pour que chaque vertèbre descende et touche le tapis petit à petit pour finir par le sacrum et le coccyx. Encore, on inspire, les bras montent en même temps, on contracte le périnée, on rétroverse le bassin et on monte. Jusqu'en haut. On étire bien les bras loin derrière soi. On monte les fessiers. Et on expire. On déroule. Les bras accompagnent. Hop. Encore. On inspire, on monte. Contractez le périnée, rétroversez le bassin. Et on expire, on descend. Encore 2 fois. On inspire, contraction, on monte. Et on expire. On inspire, on monte. Et on expire, on descend. Pour terminer, on va venir allonger les jambes. Vous pouvez garder les pieds dans le sol, genoux pliés, comme vous souhaitez, là où vous êtes le plus à l'aise. On va venir faire les 3 respirations. Donc pour ça, on vient poser d'abord les mains sur le ventre et on va faire à chaque fois 3 respirations de chaque. Donc on inspire, on gonfle le ventre. On repousse le nombril vers le haut, on gonfle le ventre comme un ballon. Et on expire. On vient rentrer le nombril, plaquer les lombaires contre le sol. On veut vraiment, on aspire le nombril, comme si on voulait coller le nombril au tapis. Encore, on inspire, on gonfle. Sentez le ventre se gonfler sous vos mains. Et on expire. On rentre le ventre. On aspire le nombril. Une dernière fois, on inspire, on gonfle. Et on expire. On vient coller le nombril au tapis. On monte les mains au niveau du diaphragme, donc juste en dessous, au niveau des côtes flottantes. Donc on peut
Si vous pouvez presque sentir le creux sous vos côtes, c'est ici que nos mains se positionnent. On va venir inspirer et on sent que les côtes s'écartent sur les côtés, donc elles repoussent nos mains. Et sur l'expiration, c'est presque nos mains qui poussent nos côtes vers l'intérieur. On inspire, on fait de la place, on écarte et on expire. On vide bien tout l'air à chaque fois. On inspire, on prend le plus d'air que l'on peut, toujours par le nez. Et on expire. Une dernière fois, on inspire, on repousse les côtes. Les côtes s'écartent, s'écartent, s'écartent. Et on expire, elles se rapprochent. Et on vide bien tout l'air. À chaque fois que l'on vide bien tout l'air de notre corps, on peut faire rentrer de l'air bien oxygéné dans le corps. Donc c'est important d'inspirer longuement et profondément et d'expirer longuement en vidant vraiment tout l'air de soi pour bien faire un renouvellement d'oxygène dans notre corps. On vient monter les mains au-dessus de la poitrine et on vient inspirer. La poitrine se soulève. Elle se soulève vers le haut et vers la tête. Et on expire, elle se redescend et elle descend presque vers nos pieds, comme si elle se poussait dans le sens inverse. Encore, on inspire. Et on expire, on pousse. Encore une fois, on vide bien tout l'air que l'on a dans nos poumons. On inspire, on les remplit de cet air oxygéné et nouvelle. Et on expire, on relâche tout. Super, on relâche les bras, on relâche les mains. On garde les yeux fermés. Restez dans cette posture agréable, les jambes allongées, ou pliées. Vous pouvez même ouvrir en papillon si vous souhaitez. Et on va juste venir prendre des respirations normales, reprendre un rythme normal de respiration. Vous pouvez inspirer par le nez et expirer par la bouche. Prenez conscience de tous les ancrages que vous avez dans le sol, chaque partie du corps qui est en contact avec le tapis. À chaque nouvelle inspiration, l'air entre et traverse le corps, chaque partie du corps. Venez réénergiser et oxygéner chaque partie de votre corps. Les bras jusqu'au bout des doigts, tout le buste, les jambes jusqu'au sommet des orteils, la tête jusqu'à la pointe des cheveux. Prenez le temps de décrisper votre visage s'il était tendu. Relâchez chaque partie. Prenez ce temps pour vous centrer sur vous, sur votre corps, sur votre esprit. Laissez aller les pensées. Et relâchez toutes les tensions que vous pourriez avoir. On va prendre une grande inspiration par le nez. Et on va expirer tout par la bouche. Laissez vraiment vider l'air d'un coup. Inspirez par le nez.
Et on relâche tout par la bouche. Il faut que ça soit bruyant, il faut que ça soit fort. Vraiment relâcher les tensions. Une dernière fois, on inspire par le nez. Et on relâche tout par la bouche. On vient presser les genoux contre soi pour basculer sur un côté dans la position du fœtus. On cède notre main pour se relever, se retrouver en position de tailleur sur notre tapis, main sur les genoux. Je vous remercie d'avoir fait ce flow avec moi. N'hésitez pas à l'apprendre pour le faire vraiment au rythme de vos respirations. Vous pouvez le faire chaque série autant de fois que vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à adapter si vous voulez vous challenger un peu, le faire en planche ou pas. Voilà, pour aller un peu plus loin dans les mouvements. Je vous souhaite une très belle journée si c'est le matin, une très belle soirée si vous le faites en plein milieu de l'après-midi. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Plein de gros bisous.